Je m'appelle Muriel Charles et je suis coach professionnel. J'ai créé ma propre structure il y a 5 ans et j'accompagne des entreprises dans leur transformation en coaching d'équipe ou encore des dirigeants et des personnes en coaching individuel. Au sein de l'EMCC France, je suis en charge du coaching solidaire pour l'Île-de-France. En lien avec les associations qui aident des personnes en difficulté personnelle ou professionnelle, je les mets en contact avec des coachs expérimentés qui sont bénévoles et c'est pour les accompagner sur 10 à 15 heures de coaching. Je m'appelle Fabrice Magnier et je suis au conseil d'administration de l'EMCC France et je suis coach volontaire pour cette action 4-4 Coaching Aide aux soignants. Dans le cadre de cette opération, je suis à la communication et plus spécialement en fait au déploiement. Je suis Carole Pavio, j'ai été directrice des ressources humaines d'hôpital pendant 14 ans, en charge notamment de l'accompagnement RH de projets de transformation et c'est après avoir mis en place un pôle d'accompagnement et de coaching interne dans un établissement que je suis devenue coach professionnel en 2017. La posture de coach a tellement bouleversé mon regard sur la gestion des ressources humaines que j'en ai fait mon métier depuis quelques mois. Étant membre de l'EMCC et coach solidaire depuis quelques mois, c'est tout naturellement que j'ai eu envie d'apporter mon aide, mon soutien à cette opération 4-4 coaching solidaire. J'ai été en quelque sorte un pont entre le monde du coaching et le monde de la santé pour les aider à se connecter, à mieux se connaître. J'ai également participé à la mise en place et à l'animation du comité d'experts qui a été une vraie ressource pour nous aider à mieux adapter le dispositif au fil de l'avancée de la situation tout au long de la crise sanitaire. Je suis Gabriel Hans, je suis président de l'EMCC France Caraïbes-Océanie depuis mars 2016 et j'ai le plaisir de piloter une organisation professionnelle qui est passée de 632 adhérents en 2016 à 2474 adhérents en mai 2020. Je suis très heureux de cet engagement massif de nos adhérents, qui sont plus de 600, à s'être mobilisés pour soutenir les soignants et les personnels des établissements de santé, médico-sociaux et sociaux. Je suis Isabelle Demeure, je suis coach depuis 2005 et superviseur depuis 2016. Très tôt, dès que je suis arrivée à l'EMCC, je me suis engagée dans le coaching solidaire parce que c'était une valeur qui me rejoignait. Et je suis maintenant engagée dans la supervision solidaire depuis plus de 8 ans. Alexis Vorobiev, responsable de la commission coaching solidaire à l'EMCC France et à ce titre chef de projet sur l'opération 4x4, c'est-à-dire que je coordonne une trentaine de référents régionaux et thématiques et une équipe de 13 superviseurs solidaires. Pour moi, cette opération est venue s'inscrire tout naturellement dans mes valeurs d'entraide et de solidarité. Comme tout un chacun, j'ai voulu aider les personnes qui se trouvaient en première ligne face à la maladie. La crise est arrivée brutalement et les personnels soignants ont été mobilisés très vite. Pouvoir participer activement à cette action, en mobilisant les coachs solidaires déjà engagés dans des accompagnements, m'a permis de me sentir utile au niveau sociétal et au niveau social. J'y ai retrouvé une des valeurs clés de l'EMCC, la solidarité. L'intégration de ce dispositif a été pour moi comme une évidence. Lorsque j'ai vu mes amis de l'hôpital aller se dépenser sans compter pour sauver des vies, je savais en fait qu'avec mes collègues, nous avions une énorme énergie à mettre à disposition de ces personnels donc des hôpitaux, médico-sociaux et sociaux. Et donc au-delà du confinement, pour être utile, notre deuxième manière en fait pour nous d'être utile, c'était évidemment de mettre à disposition notre expertise de coach professionnel. Cette opération solidaire a pour moi été, sans que je ne le décide, une vraie manière de rendre à César ce qui appartient à César, une manière de rendre à l'hôpital public ce qu'il m'a apporté pendant quasiment 14 ans, cette richesse dans les relations humaines notamment. J'ai pris beaucoup de plaisir à apporter ma contribution dans cette opération. Comme Alexis Vorobiev, qui préside la commission coaching solidaire depuis 2019,
comme Carole Pavio qui s'occupe de passer les conventions avec les établissements de santé médico-sociaux et sociaux, comme Fabrice Magnier qui s'occupe de toute la communication institutionnelle de l'opération 4-4 Coaching Solidaire. Je suis particulièrement touché et engagé pour faire que chacun de nous, chaque coach professionnel aguerri, formé, certifié, supervisé, puisse accompagner au mieux les personnels exposés pendant cette crise sanitaire. L'opération qui a été mise en place a tout son sens puisque le coaching solidaire vise à accompagner les gens qui en ont besoin de façon bénévole pour pouvoir participer à quelque chose d'important qui est de donner à tous toutes les chances de pouvoir vivre ce qu'il a à vivre. Donc aujourd'hui, où le plus grand nombre de soignants donnent tant de temps et d'énergie pour aider la population malade, notre place est à côté d'eux pour, s'ils en ont besoin, les aider, les accompagner, les soulager, les écouter et les aider à reprendre leur place dans la meilleure position possible. À travers cette opération, je souhaitais témoigner de ma solidarité avec tous les professionnels qui se battent pour nous tous contre le coronavirus, les professionnels des établissements de santé, médico-sociaux, sociaux. Et mon point de départ, ça a été de me poser la question, comment est-ce que, à mon niveau, je peux contribuer à cet effort national? Ce qui m'a marqué à l'EMCC, c'est 3 choses. Tout d'abord, c'est le nombre de réponses que nous avons eues à cet appel solidaire. L'engagement des coachs de l'EMCC a été total. Sur l'Île-de-France, la 50aine de coachs solidaires a répondu présent. Et plus de 100 coachs supplémentaires se sont portés volontaires. Ensuite, c'est l'impatience des coachs à vouloir faire partie de cet élan de solidarité. J'ai été relancé régulièrement par eux pour me dire qu'ils se tenaient disponibles. Enfin, chacun et chacune ont apporté des idées, des contacts, et ont fait connaître le dispositif offert auprès des centres hospitaliers publics et privés, auprès des EHPAD, des institutions de protection de l'enfance, des secteurs du handicap. Chacun et chacune à sa manière s'est engagé dans cet élan collectif. Donc pour nous, la réponse a été comme une évidence. Offrons des heures de coaching à toutes ces personnes qui s'occupent de la santé des autres. Pourquoi? Pour pouvoir les aider à garder le moral après avoir passé une journée où ils ont pu vivre des émotions fortes, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie parfois entre le sens du devoir et précisément ces émotions contradictoires qu'on a pu vivre dans une journée, ou tout simplement aussi pour pouvoir être en accord avec soi-même en passant plus de temps en ce moment au travail qu'avec sa famille. L'idée en fait c'est de pouvoir discuter avec un professionnel de l'écoute qui est quelqu'un de bienveillant, de neutre et hors du milieu professionnel. Le coaching reste encore un outil peu développé dans le monde de la santé, dans un monde où les soignants et les médecins n'ont pas l'habitude qu'on l'on prenne soin d'eux. Et donc c'est vrai que la première des réactions, c'est une belle initiative, mais je ne me sens pas réellement concernée parce que tout se passe bien, je vais bien. Par le biais des questionnements, les langues finissent par se délier et les personnes commencent à vraiment parler et raconter leur vécu, les difficultés vécues sur le terrain. J'ai le souvenir d'un groupe de cadres de santé qui a été accompagné, qui pour la plupart s'étaient inscrits par curiosité et qui finissent au bout d'une heure par reconnaître leur besoin d'être accompagnés personnellement, donc sur le plan individuel, mais qui également sollicitent un accompagnement, un coaching de leurs équipes pour dans un premier temps raconter leur vécu, expliquer leur vécu, prendre du recul et puis préparer l'après. Donc comme ils disent, pour préparer le retour à la vie normale d'un service de soins.